Bon, il se trouve qu'en fait, il y a maintenant 4 mois plus ou moins, j'avais dit ça en live. C'est la première fois que je le dis. J'avais envie, genre, pour les 2000 followers YouTube, de tenter de faire le Mont Ventoux à vélo. Mais j'avais demandé si ça avait un niveau de base, pas du tout. Et vous êtes arrivé beaucoup plus vite que prévu. Ayant lancé ce projet en octobre, je pensais que les 1000 followers allaient arriver d'ici encore un an parce que je pensais pas que ma chaîne allait grandir. Et maintenant on est 1800. Donc, en mars, j'ai commencé à m'entraîner pour grimper le Mont Ventoux. Petit disclaimer, à la base, Rayard devait me suivre avec moi dans mes aventures. Malheureusement, sa série PCM a eu quelques soucis, donc il n'est pas venu avec moi sur le Mont Ventoux. Donc il y a des images, mais pas tant, veuillez m'en excuser. Je vais essayer de vous raconter et de rendre l'histoire la plus fidèle possible. Maintenant, installez-vous, et je vous raconte comment, sans cardio, j'ai fini 4 mois plus tard à grimper le Mont Ventoux. Il fallait bien commencer quelque part. Mais pour commencer quelque part, il me fallait un vélo. J'en avais pas. Moi, je lâche ça en live, mais j'ai pas de vélo. Et du coup, je me dis, il y a un truc que j'ai voulu faire depuis longtemps, c'est du Zwift. Et du coup, là, ma copine me trouve un vieux VTT qu'elle avait chez ses parents, et je commence, et je fais pour la première fois du Zwift. Ah putain! Allez! On remonte la petite ligne là! Allez, c'est reparti! Ah, je suis du 7 km/h! Du 6 km/h! Mais je pédale! Comment ça se fait que je fais du 7 km/h alors que je pédale? J'ai mon cœur qui bat à donf déjà. Ah, c'est Ulrich! Salut Yann! Revoir cette première fois, c'est un peu pénible. Mais en tout cas, j'ai accroché à Zwift. J'ai adoré ça. Et j'ai fait une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois. J'ai gagné des courses. Vous avez été super nombreux à me suivre en live sur mes courses Zwift. Et je vous en remercie. J'ai vu mon corps se transformer. J'ai vu mes cuisses un peu grossir grâce à Zwift. J'ai perdu du poids. Donc Zwift a été une première étape importante. J'ai adoré ces moments-là sur Zwift. J'ai même des amis, salut à toi Maxime, qui m'ont rejoint sur Zwift, des amis de ma vie de tous les jours, qui font maintenant des courses avec moi. Bref, ça a été un tournant. Mais j'avais toujours un problème. On est mi-mai, je suis supposé monter le Ventoux 2 mois plus tard, mais j'ai pas de vélo, parce que j'ai quand même pas faire le Ventoux avec un VTT. Mais j'en ai vu qu'ils l'ont fait, hein, mais moi je voulais pas le faire avec un VTT, je voulais un vélo. Du coup, comment je fais ? Je ne suis pas payé pour ce que je vais dire, mais putain, merci Cycle aux Liégeois. Je vous explique. Je rentre chez eux il y a 2 mois et je leur dis mon projet par rapport au Ventoux. Et là, Steve, le patron dont je mets une vidéo d'il y a 10 ans, désolé Steve pour l'archive, le patron apprécie le projet et dit ok, je te soutiens, vas-y, je te prête un vélo, je te prête une tenue. 2 semaines plus tard, j'avais un Thomson RC1, il était incroyable. Qu'est-ce qui va me manquer quand je vais le rendre? J'ai eu un Thomson RC1, je l'ai d'abord mis sur Zwift pour m'y habituer, j'ai fait quelques courses avec sur Zwift, j'ai adoré, j'avais moins mal, c'était cool. Et je me disais putain, bah voilà, le Ventoux c'est possible en fait. Du coup, moi, là je vais arrêter le live et je vais être bouché pour être tout propre. Mais je pense que vous voyez venir le problème, je ne m'entraîne que sur Zwift. Parfois, je pars courir parce que je dois perdre du poids. J'ai perdu 10 kilos pour monter le Ventoux. Mais en tout cas, je ne suis jamais sorti avec mon vélo pour apprendre à gérer mon vélo en dehors. Je n'ai même jamais changé de vitesse. Et ça devient un problème. Et j'ai repoussé l'échéance parce que je crois que j'avais peur de me rendre compte que j'étais nul. J'avais peur de me rendre compte que c'était pas possible. Et j'ai repoussé l'échéance. Et c'est un moment Jérôme Pauls, que vous connaissez peut-être, qui a eu le nom à un moment Kova sur Switch, mais en tout cas, un cycliste semi-pro, qui me dit bah ok, on sort ensemble. Viens, je te rejoins et on se fait une sortie. Et la sortie, on va la faire de Mons à La Louvière. Il y a une montée de 1 km 800 à 4%. Ce sera un bon début. On dirait presque un vrai cycliste hein, là. Putain, mais c'est fou hein! Alors que moi je fais juste des blagues sur internet à la base. Et t'en penses quoi de mon rythme incroyable? Je suis à la vente 2 boîtes de moyenne. Entre 2 moments où il se fout de ma gueule, il m'apprend à tenir sur un vélo correctement, à prendre la bonne position et à utiliser les bonnes vitesses. 18 à l'heure, on est bien là. Oh ta gueule! Ah putain, mais attends! Là c'est du 4% je crois. Ouais. Le Mont Ventoux c'est ça pendant Pendant 20 km. 20 km. Ah mais je suis pas prêt! On est facile. Ça a l'air tellement bien, ça me fatigue. Cette première sortie me rassure, mais je me dis, j'ai encore besoin de temps. Le Ventoux c'est dans 15 jours et je suis pas prêt. En fait, ce qui me dérange, c'est que j'arrive pas à trouver un rythme correct sur la montée. Si tu veux, par saut, je crois que jusqu'au chez Renard c'est 4% de moyenne, donc c'est ça en boucle. Ouais, en vrai, c'est juste trouver son rythme. C'est le plus dur, c'est trouver son rythme. Ouais. Et pas se dire, ouais, là je mets 100 mètres une attaque et. Ouais.
Bon, on vient de faire la montée, j'ai galéré comme vous avez vu. Maintenant, on doit rentrer. On a mis combien de temps pour faire ce qu'il allait? On a mis 1h03. Mais on a beaucoup cherché, on a pas trouvé les chemins. C'est vrai. Mais maintenant, c'est à bande face. Et au passage, merci à Cycle Liégeois, Cycle Infobike, qui me fournissent aussi bien le vélo que la tenue pour être au chaud et au top de mon look. Je pense que c'est un look qui est plutôt canon, non? C'est plutôt cadeau. Merci, tu regardes. Ouais, je sais, j'en reparle encore une fois, mais vraiment, ils m'ont sauvé la vie, donc vraiment, je les mets en avant, quoi. Le constat de cette sortie est assez simple. Je suis pas à la ramasse, mais clairement, je vais en chier. Et j'en ai chié. Mon agenda privé fait que je pourrais juste faire encore une sortie 5 jours plus tard, et après, c'est tout. Je me retrouve 10 jours plus tard, à Sceaux, pour grimper le Ventoux. À ce moment-là, je suis pas rassuré. Je me dis que je vais pas y arriver. Mais heureusement, je suis sûr qu'avec une bonne nuit de sommeil, la veille du Mont Ventoux, peut-être que tout sera possible. En fait, c'est parce que... Enfin, vous allez voir. Bon, bah voilà. Je suis actuellement à Vaison-la-Romaine. On a loué une villa avec des amis et bah ce matin je pars pour Sceaux. On dit Sceaux, on dit Sault, je sais pas. En tout cas, en route pour essayer de faire le Mont Ventoux. Mes impressions juste avant de le faire, c'est que je vais pas y arriver. Clairement, je vais pas y arriver pour la simple bonne raison que en 2 nuits, j'ai dormi 7 heures en 2 nuits. La canicule m'a détruit le sommeil. Je sais pas à quoi m'attendre du coup. Il y a un monde où en fait je commence cette montée et après 5 km j'arrête. Mais je vais essayer, on verra bien. T'es un malade, Béromas. Le Mont Ventoux sans expérience. Déjà le Mont Ventoux avec de l'expérience. Je l'aurais pas fait. Sans expérience. En fait ça dépend, tu descends ou tu montes. Parce que si tu descends ça va en vrai. Ouais bah voilà, j'espère que tu descends. Si tu montes, bah t'es un malade. Voilà. Bah je te souhaite le meilleur quand même. Voilà, essaye de pas mourir dans la mesure du possible. Et puis bah keep pushing, comme dirait l'autre. En fait, ma fiancée et un ami m'ont conduit sur la place de Sceaux pour commencer l'ascension. Et c'est marrant, la place de Sceaux, il y a tout le monde qui prépare son vélo, on se croirait un peu aux Alpes d'Astrub dans Dofus, pour ceux qui ont la ref. Il y a plein de monde qui parle, il y a plein de trucs qui se passent. Personne m'a vendu de panoplie par contre. Voilà. Très peu ont la ref, mais ceux qui l'ont, vous êtes le sang de la veine. J'ai pas envie de partir, j'ai... Adieu. Si je meurs, faites-en un clip pour Twitch. Quand on démarre de la place de Sceaux, en fait, on a la chance de commencer par une gigantesque descente. Ça fait du bien. Au moral, on se dit qu'on avance déjà un petit peu, mais on sait que le plus dur reste à venir. Donc quoi, je m'engage. Bonjour. C'est évidemment ici que je dispose très peu d'images, mais je vais tâcher de vous raconter. Les 6-7 premiers kilomètres se passent très bien, je parle à des gens, je rencontre un mec, c'est son 45e Ventoux. C'est le 45e. Moi c'est mon premier là. Ouais, c'est mon dernier je crois. Et après cette révélation que ce sera mon seul et unique Ventoux, je continue de pédaler, j'avance et je rattrape un duo. 2 Danois avec qui je sympathise. C'est leur 10e Ventoux, ils me donnent quelques conseils, ça motive d'avancer avec 2 personnes. Malheureusement, vers le 10e kilomètre, il y a un petit passage à 6% qui me fait déjà bien mal aux pattes. Alors là, ce que je décide, c'est juste de profiter du paysage, de m'arrêter et de prendre un gel. Oui, une pause. J'ai fait une pause durant l'ascension de Sceaux au kilomètre 12. On en parlera plus tard, mais j'ai pas su faire la montée d'une traite. J'ai dû parfois mettre pied à terre. Entre Sceaux et le Ventoux, je l'ai fait une fois au kilomètre 12 pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais le temps long. Et surtout, il y a eu un moment, je me suis rendu compte du paysage, de l'endroit où j'étais, et je me suis dit, j'avais envie juste de profiter 2 minutes, de souffler devant ce paysage-là. Mais on parlera des pauses un peu plus tard. Désolé pour l'angle de caméra qui est absolument à chier. Je suis à 6-10 km. J'avoue que je me demande comment je vais arriver. Je vois des gens passer. Bonjour. Je vois des gens passer, ils sont giga fit, ils sont giga fins. Et moi, je suis une patate quoi. En fait, là, je me suis juste arrêté. J'ai vu le paysage que je peux pas vous montrer parce que mon téléphone est scotché à mon vélo. J'ai juste vu le paysage et je me suis dit putain, je suis sur le Mont Ventoux quoi. Je suis en gros au Mont Ventoux, mais je suis au Mont Ventoux. Et après cette petite pause, objectif, au moins arriver au chalet Reynard. Ce que Béromas ne sait pas encore, c'est qu'en plus de venir le supporter, eh bien on lui a fait une petite banderole. Tada. Vous avez sa compagne. Ça la montre, voilà.
Tada. Et on va rajouter ici, comment dire, donc from 0 to 1800 abonnés, parce qu'il est originellement ce défi était arrivé parce qu'il avait dit si je passe la barre des 1000 abonnés, et ben je fais le Mont Ventoux. Malheureusement pour lui, vous avez répondu à l'appel et donc sur YouTube, il était à 1888 abonnés et c'est très beau. Voilà, on espère que ça lui fera plaisir. C'est méchant ça. On espère que ça lui fera plaisir. Là, on vient de regarder sa position, il est encore à environ 5 km, donc on va l'attendre bien tranquillement. Et voilà, et on lui envoie tous nos encouragements pour cette épreuve. One eternity later. Oh, ça merde. Là, j'ai vu la borne à 14 km. Putain, je suis partout. Kilomètre 15. Kilomètre fucking 15. Vas-y mon cœur. Et ouais. C'est pas trop mignon? C'est trop mignon. Bon, j'ai mis une deuxième fois le pied à terre, mais c'était mignon, non? C'était mon amoureuse, quoi. Faut que je monte. Ah, est-ce que... J'ai plus de réseau, je crois. Oui, c'est possible, c'est possible. On te voit, nous, en tout cas. Let's go, Véromas. Merci, mon cœur. Gros bisous. Allez. Bisous. Ça va, tu te tiens bien ? Le chalet Reynard, mon cœur, vas-y. 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 Wouh. Le voilà dans son habitat naturel. À tout à l'heure. Je vous le cache pas, ce moment-là m'a grave reboosté. C'est les parties les plus plates de l'ascension verso. J'ai vu mon amoureuse, j'ai vu un ami, j'ai vu la banderole et j'étais reboosté. Là, vraiment, l'objectif de base, le Ventoux, c'était du bonus. Pour moi, l'échec, si je n'arrivais pas au chalet Reynard, c'est un échec. Et là, il me restait plus beaucoup de kilomètres avant d'arriver à ce que je voulais voir, quoi. Le chalet. Incroyable, on s'est dit qu'on allait faire gagner des abonnés apéro comme ça. C'est encore loin, cette merde. Arrête, t'as été super vite en plus. Et t'as vu? Regarde. On t'a fait de la pub. Parfait, merci. Vraiment, sur les derniers pourcentages, qui sont les plus simples, je finis au chalet Reynard. Je suis heureux, je souris comme un idiot. C'est ce que je voulais absolument atteindre. Abandonner avant aurait été un échec, mais je vois enfin ce chalet. Et d'ailleurs, j'y prends même un petit brownie qui était très très bon. Bref, je discute avec mon amoureuse, je discute avec mon ami. Mais vraiment, depuis le début, je lui ai dit que je voulais arriver ici. Et maintenant que je passe par là, et chaque kilomètre que je fais, c'est un miracle. Mais oui, mais franchement, moi je dis donne tout. Si t'as le moindre problème, tu nous appelles. Mais franchement, je pense que tu en es tout à fait capable. Donc, j'attaque la grimpette finale. Et c'est maintenant que je dois vraiment vous parler des pauses. En grimpant les derniers kilomètres, les plus durs, je me suis rendu compte d'une chose. Je ne serais pas capable de le faire sans m'arrêter. Autant l'arrêt de saut que j'avais fait avant, c'était plus pour profiter de la vue, souffler un coup, prendre un gel. Là, je pouvais pas faire autrement. Je devais mettre pied à terre. Vous le verrez, je me suis arrêté vers les 3 km de l'ascension, plus ou moins la moitié. Je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus rien. Et du coup, c'est posé la question, soit je fais demi-tour et je retourne chez les Reynard en ayant fait 3 km, soit je fais autant de pauses qu'il faudra. J'étais en live sur Twitch, comme vous l'avez compris pendant l'ascension. Je pose la question au chat et tous me disent fais des pauses. Et je suis assez d'accord. Si j'avais dû descendre à ce moment-là, je l'aurais regretté. Du coup, je me suis dit je ferai des pauses, mais je vais arriver en haut. Parce que je veux arriver là, en haut du Ventoux, avec un vélo. Mais je ferai des pauses parce que j'étais pas capable autrement. Ah, je pourrais pas. Ah putain. Je crois que je suis à 3 km. Je tiens plus. Je suis trop lourd pour cette merde. Ah, sa mère là. Putain de bordel de merde. On m'avait dit que ces kilomètres étaient horriblement durs, et ils avaient raison. Mais je voulais voir le sommet, je voulais tout donner. Je ferai autant de pauses qu'il le faut, mais j'irai en haut. Bon voilà. Vous voyez autre chose que le ciel du coup là. Parfois j'avançais 500 mètres par 500 mètres et je mettais pied à terre. Une fois, je vous l'avoue, j'ai même mis pied à terre après 300 mètres. Mais je continuais comme ça. On essaye un max, mais... Et putain, t'as été haut, hein?
Au final, t'es pas si loin. Il me reste 1900 mètres. Et toi, j'y reste plus rien. Ah, merci. On va essayer. Et vraiment, ces 1900 derniers kilomètres ont été durs. Je donnais tout et j'avais l'impression de tourner dans le vide. J'ai l'impression que le sommet était de plus en plus loin, même si j'avançais, c'était horrible. Mais à un moment, un peu par ironie, je me suis assis pile à l'endroit où Tom Simpson, il y a un mémorial. Je me suis assis là, je me sentais pas bien, j'avais envie de vomir, j'étais au bout du rouleau, j'étais pas prêt pour ça. Autant la montée entre Sceaux et Challerenard, ça allait, autant ça, j'étais pas prêt à... Il me manquait 1 ou 2 mois d'entraînement. Mais après une pause de 10 minutes devant ce mémorial, je me suis remis sur mon vélo et j'ai continué. Ah bah. C'est plutôt joli. Et pas des grosses bagnoles. La petite tour. 400 mètres. 400 mètres. Mais Tu l'as fait? ouais, je vais essayer, je vais prendre une pause ici. Tu sais mettre? Petite bouteille d'eau. Ouais. Il restait 400 mètres et j'en pouvais plus. Et il se trouve que pile à ce moment-là, il y a le duo de Norvégiens que j'avais vu au tout début de l'ascension. Ils se sont arrêtés, ils m'ont donné un petit mot d'encouragement. Et ça m'a juste motivé à grimper. Les 400 mètres ont été les plus longs 400 mètres de ma vie. Mais au final, je suis arrivé en haut du Mont Ventoux. Il a explosé nos pronostics. Bah bravo. Il a été plus vite que nous. Je me dis mais je le vois pas. Il me fait. En gros, il y a Saucisson qui m'avait dit en début d'ascension, donc Saucisson masqué sur le Discord, il m'a dit « Va en haut, il y a une surprise pour toi ». C'était la surprise. Merci Saucisson. Et voici donc mon histoire de comment j'ai grimpé le Ventoux. Certes, c'était pas tout à fait sportif parce que j'ai pas réussi à le faire d'une traite, mais j'en reste incroyablement fier. Et un des trucs que je retiens le plus dans cette ascension, au-delà de la douleur physique, c'est les gens sur la route. J'ai parlé avec tellement de personnes, j'ai parlé avec des Danois, avec des Anglais, avec des Américains, avec des Français, des Belges. J'ai pas eu ça en vidéo, mais il y a des Belges qui m'ont vu 3-4 fois, qui suivaient leur mari qui était derrière moi et qui à chaque fois m'encourageaient comme leur mari. Ils étaient vraiment un peu en mode on soutient les deux Belges, il y avait moi et le mari qui était genre 300 mètres derrière moi. Ce que je retiens, c'est toutes ces personnes trop cool sur la montée. Il y en a qui m'ont proposé à manger, il y en a qui m'ont proposé de leur gourde d'eau. Enfin, c'était trop cool en fait. On était tous dans la même galère et tout le monde était là pour s'entraider. C'était incroyable. Maintenant, à toutes les personnes qui, comme moi, voudraient faire le Ventoux alors qu'ils n'ont pas de cardio. 4 mois, c'est court. Je vous le cache pas, 4 mois, c'est court. J'ai fait que ça durant 4 mois. J'ai perdu une dizaine de kilos, mais ça ne suffisait pas pour faire le Mont Ventoux correctement. Donc, si jamais vous êtes tenté par l'aventure, je pense prévoyez 6 mois d'entraînement régulier. Moi, c'est ce qui m'a un peu manqué. Je pense que 2 mois en plus. Et peut-être que j'arrive en haut sans mettre pied à terre. Mais là, il m'a manqué un peu de temps d'entraînement. Mais c'était une aventure incroyable. Si un jour vous voulez la faire, je ne peux que vous y encourager. Et juste croyez en vous, en fait. Et amusez-vous durant cette montée. Parce qu'on m'avait dit, oui, amuse-toi. Je me suis pas tout le temps amusé, mais j'ai quand même eu de chouettes moments. Bon ben voilà, ce montage arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce challenge des 1000 abonnés, vous l'avez trouvé réussi. Je pouvais pas faire plus en tout cas, je pouvais vraiment pas faire plus. Merci à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin pour ce projet. Je pense à Jérôme Pauls évidemment, je pense à Tatiana ma fiancée et Valentin l'ami qui nous a accompagnés durant la montée également. Je pense à Steve et Cycle Infobike, Cycle Liégeois qui nous ont aidés, qui ont été incroyables. Il m'a aidé à trouver les bons produits pour la nutrition et ça a été vachement utile. Merci aussi à Benoît Dauvin qui a fait une deuxième sortie avec moi entre Jérôme et le Mont Ventoux justement pour encore m'aider à m'améliorer un petit peu. Ça a vraiment fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette aventure et surtout merci à vous tous. Parce qu'en lançant cette chaîne en octobre, je pensais pas que 9 mois plus tard, je grimperais le Ventoux. Je sais pas si je ferai un truc aussi fou un jour pour la chaîne, mais ces 9 mois ont été incroyables. Merci à vous. Merci pour la force que vous avez donnée. Et on se retrouve un de ces 4. Bisous.